L'assiégée seule, un triomphe forgé dans le sang et l'or. Elle se dresse comme un doigt accusateur pointé vers le ciel de Berlin. L'assiégée seule, cette colonne dorée que les Berlinois surnomment affectueusement Goldels, elle-ci dorée. Mais derrière son éclat se cache une histoire de gloire sanglante et d'ambition démesurée. Conçue par l'architecte Heinrich Strack sur ordre du roi Guillaume Ier de Prusse, cette colonne triomphale de 67 mètres fut inaugurée en 1873 pour célébrer 3 victoires militaires prussiennes contre le Danemark, 1864, l'Autriche, 1866, et surtout la France, 1871. Son symbole le plus puissant? La monumentale statue de la victoire ailée qui la couronne, œuvre de Friedrich Drake, brandissant une couronne de laurier et un étendard militaire prussien. Ce que peu savent, les canons danois capturés furent fondus pour créer ces reliefs en bronze. Plus fascinant encore, la colonne n'a pas toujours trôné dans le Tiergarten. Hitler lui-même ordonna son déplacement en 1939 dans le cadre de son plan mégalomane de transformer Berlin en Germania, capitale mondiale du Reich. Une décision qui, ironiquement, la sauva des bombardements alliés. Secret bien gardé. À l'intérieur se trouve un escalier en colimaçon de 285 marches, menant à une plateforme d'observation offrant une vue spectaculaire. Les visiteurs attentifs remarqueront que les mosaïques de la base représentent la victoire embrassant les soldats mourants, un étrange mélange de glorification et de sacrifice. Ultime ironie de l'histoire, ce monument célébrant le militarisme prussien fut épargné par les Alliés après 1945, contrairement à d'autres symboles nazis. La statue dorée continue de briller au soleil, tout en reflétant les ambiguïtés d'une nation dont l'histoire oscille entre grandeur et tragédie, témoin silencieux des métamorphoses de Berlin et de l'Allemagne tout entière. Et vous, quel était votre monument préféré? Mettez-le en commentaire et je vous raconterai son histoire.